hors les murs de l'école, il y a un travail à faire, vous le dites, sur le harcèlement dans les transports. Expliquez-nous. En gros, l'année dernière, j'avais voulu interpeller la RATP parce que lorsque je me rends dans les établissements scolaires, j'entends souvent le chemin de l'école qui est repris comme source de situations de harcèlement ou comme tout simplement un moment où le jeune victime ressasse à chaque fois ce qui s'est passé dans la journée ou ce qui pourra se passer aujourd'hui. Et donc je me dis qu'il y a potentiellement quelque chose à faire là-dessus, c'est-à-dire via des annonces sonores, communiquer sur le fameux numéro 3018 via, je sais pas, une voix qui met en confiance, une voix de jeune, de jeune fille, de jeune garçon, voilà, où le jeune se dit, bah, je me reconnais dans cette situation, c'est pas normal, il faut que j'appelle. Alors il faut que j'appelle lors du chemin de l'école ou lors de mon retour, mais il faut que j'appelle, il faut que je dénonce, il faut que je trouve un moyen. Mine de rien, ça peut-être que ça paraît anodin, mais ça peut vraiment réellement aider des jeunes. Et donc j'avais contacté la RATP où j'ai eu quelques échanges ces derniers jours, Oui. bon, Que vous disent-ils? qui m'ont fait comprendre que c'était assez compliqué, honnêtement, parce que ils étaient dans un souci de réduction des annonces sonores. Il y en a trop, à ce qui paraît, dans les transports, et que ça serait un peu compliqué de mettre ça en plus. Et au-delà des annonces aussi, ça veut dire du personnel aussi qui est là pour vérifier, pour faire attention aux comportements qui seraient nocifs. Alors là, on a le harcèlement dans les transports qui est autre chose, mais ça, moi, je m'occupe pas du tout de ça. Moi, je m'occupe de l'aspect communication, potentiellement dans les transports du 3018, du numéro pour lutter contre le harcèlement à l'école. Je me dis qu'il y a vraiment réellement un investissement à mettre là-dessus.